Youssef Sedik, vous êtes philosophe, anthropologue, spécialiste de la Grèce ancienne, mais aussi de Spinoza. Vous êtes aussi un traducteur du Coran, puisque vous l'avez traduit et retraduit le Coran, autre lecture, autre traduction. C'était en 2002. Vous avez aussi publié des livres intitulés « Dits du prophète Muhammad »,« L'arrivant du soir, cet islam de lumière qui peine à devenir ». Cet ouvrage fondamental que j'ai relu à l'occasion de cet entretien et qui prend une signification tout à fait particulière aujourd'hui, après le drame qui nous a endeuillés. Nous n'avons jamais lu le Coran, mais je voudrais partir de votre enfance et de cet apprentissage du Coran. Comment se faisait-il à Tozeur, dans votre Tunisie natale, Youssef? Il se fait, à mon avis, très mal pédagogiquement, dans le sens où on a des enfants à traiter, donc des fragilités. Et c'est un maître d'école, on est assis, il est toujours extrêmement sévère à propos de n'importe quel petit lapsus calamé, parce qu'on écrit avec une encre spéciale sur un plancher qu'on doit après effacer avec de l'argile, mais ça se passe d'une manière extrêmement rigoureuse. Pour un enfant entre 3 et 6 ans, parce que généralement, avec l'école franco-arabe, c'est une espèce de maternité, c'est un stade de maternité, mais moi j'ai eu une chance extraordinaire. C'est un papa à la fois enfant et responsable. Enfant quand il n'y a pas de problème avec sa progéniture, quand ils sont bien à l'école, quand ils sont polis, etc. Il est vraiment un enfant avec eux, mais quand il y a le pater qui doit sévir, il sévit d'une manière souvent juste, exacte, précise. Il le regrette d'ailleurs après. Quand il y a une bonne raclée, il le regrette. Ce père-là m'a privilégié en m'apprenant le Coran d'abord très tôt, mais dans la joie, à partir de 3 ans. À partir de 3 ans. Donc vous avez appris à lire en lisant le Coran? Oui, absolument. Lire et surtout articuler. C'est quelque chose d'extraordinaire à l'apprentissage du Coran. Ce sont des phonèmes précis, des lettres précises, des sonorités précises, et la déviation vaut punition, n'importe quelle petite déviation. Donc, ce père-là... Punition physique? Oui. Généralement, sur la plante des pieds, on lie l'enfant avec un bâton au niveau des chevilles, et il reçoit de 10 à 20 flagellations sur les plantes des pieds. Mais moi, je n'ai pas eu ça, donc je poursuis. Ce papa-là, d'abord, il m'a évité les sourates qui font peur, et qui sont généralement, jusqu'à présent, celles qui sont enseignées aux enfants. Des sourates où l'on parle de l'enfer et avec une précision dantesque, et on doit les apprendre par cœur. Lui, il a commencé tout à fait paradoxalement. Je suis en train de lutter. Moi, vous vous rappelez le Coran bande dessinée en 90. Vous avez fait le Coran bande dessinée, oui, ce qui vous a valu... Ça n'a pas marché du tout dans les pays arabes. Ça a été condamné, les pays musulmans. Oui. Ça a été condamné d'une manière très sévère et interdit de distribution dans et tous de les vente. Pays, oui. Dans tous les pays, les 56 pays. Il n'est pas question musulmans. de représenter le Coran. Non, ce qui a énormément déplu aux autorités à l'époque, aux autorités de l'État, des États islamiques qui se sont réunis dans leur espèce de ligue arabe, là, mais qui est la Ligue islamique, qui sont réunis pour condamner sévèrement. Ce qui leur a énormément déplu, c'est que les bulles contiennent des versets. Parce que moi, j'étais tout à fait pédagogue, je n'ai pas du tout provoqué, je n'ai pas figuré les prophètes, je n'ai pas fait de caricature, j'ai à peine fait le trait clair de Hergé pour les illustrations. J'ai été tout à fait respectueux de ce texte. Mais quand même, quand on leur a demandé pourquoi cette condamnation-là, et on a insisté, ils ont dit comment ces bulles-là ou ces cartouches dans les bandes dessinées contiennent la parole de Dieu. Et c'était une condamnation à laquelle je n'ai pas pu répondre, parce que la parole de Dieu peut supporter n'importe quel support, et non, il faut qu'elle comporte un support déjà codifié.
Donc, Alors, vous avez fait un travail remarquable à la fois d'anthropologie, de comparatisme, d'historicité de ce texte qu'est le Coran. On va y revenir tout au long de cette émission. Mais votre parcours est très étrange parce que vous avez été donc un enfant qui avait appris le Coran. Ensuite, vous êtes parti en France faire des études. Vous êtes devenu philosophe. Vous avez étudié tout le corpus de la philosophie de la Grèce ancienne. Et ce n'est que assez tardivement dans votre vie que vous êtes revenu à ce texte qu'est le Coran pour le rendre quoi? Plus accessible, plus compréhensible, pour le déplier non. dans ses différentes significations? Non, dans la civilisation qui est la vôtre, leur, vous avez le judaïsme qui a fait surgir une philosophie énorme avec les Lévinas, les Buber, etc., etc. Le christianisme aussi, depuis Duns Scotus, depuis les scolastiques. Il a fait fleurir une philosophie extrêmement riche, précise, etc. Le Coran, non. Le Coran est resté en otage avec des exégètes qui sont paradoxalement soumis à l'État, soumis à l'ordre du calife. Vous savez, quand on interdit un auteur, il y a les autorités tout à fait policières banalement, mais avant, c'était beaucoup plus subtil que ça. Le calife appelle le marchand de papier, le warraq, et il lui interdit de vendre le papier à un auteur. Et il convoque le copiste. Tous les copistes, ou le syndicat des copistes, entre guillemets, la corporation des copistes, il leur interdit de copier quoi que ce soit à cet homme-là. Et les auteurs subversifs, disons, comme on le dit maintenant, sont tout simplement condamnés à mort. Ils ne seront jamais ni lus ni publiés. Donc ça s'est passé pour beaucoup de penseurs, souvent qui ont été tout simplement égorgés, comme un certain Salah Abdel Quddous qui a été égorgé le jour de l'Aïd. D'autres ont été au Xe siècle, ce Xe siècle. Et ça a toujours continué comme ça. Le Coran est l'otage des exégètes consentis par le pouvoir suprême. Vous savez que l'islam est congénitalement laïque, il n'y a pas d'église, ni de synagogue, ni de maison d'études. Chacun, en principe, est lié directement, sans médiation, au divin. Mais alors, à quoi servent les mosquées? Les mosquées sont des lieux tout à fait laïques, sauf quand on est debout, et d'ailleurs ce n'est pas l'espace qui est sacré, entre guillemets, c'est tout simplement la halte, la station de prière de 3 minutes ou de 2 minutes. Mais pour le reste, un juif ou un athée peut entrer pour vendre un truc, signer un contrat, épouser une femme juive ou une femme chrétienne qui épouse. Dans la mosquée? Absolument. Et vous vous rappelez, quand Jean-Paul II est entré, a rendu visite en Syrie, il s'est baladé partout, dans la mosquée de Zoméade, une des plus anciennes, et il a lu une prière sur Zacharie, le tombeau de Zacharie et le tombeau de Saint Jean-Baptiste, qui sont dans la mosquée. Donc la mosquée, par définition, est un lieu laïque. C'est un peu ce que les Français doivent comprendre. Les Occidentaux, en général, qui sont maintenant frappés de plein fouet par ce qui vient de se passer et ce qui s'est passé avant, depuis les années 80, ils n'ont pas compris qu'il fallait prendre l'islam au mot et dire à tous ces imams-là qu'on est en train de promouvoir que la mosquée est un lieu laïque, depuis toujours, sécularisé. Et là, je lutte et personne ne me comprend, même chez moi, personne ne veut suivre, mais c'est une évidence. Vous savez, je poursuis. La région de Médine, aujourd'hui, et la région de la Mecque, ce sont 2 provinces en Arabie Saoudite, sont interdites aux non-musulmans. Pourquoi? Oui, tout à fait interdites. On ne peut pas parce que c'est... Ça n'est pas dans le Coran. Non, mais pendant tout le règne, entre guillemets, de Mahomet, il avait des rapports excellents avec des juifs qui ne se sont pas convertis. Et il avait une femme juive qui lui a demandé de ne pas se convertir, qui s'appelle Safiya. Et
tout cet espace-là, qui est aujourd'hui interdit, était un espace où église, synagogue, des chrétiens, et qui n'appellent jamais Mohammed, parce que le mot Mohammed est un vocable de sacralité, il l'appelait Aboul Qasim, c'est-à-dire le père de Qasim, qui était son fils, le premier de ses fils. Cette période-là qui est inscrite